Comment allez-vous? Moi j'ai le souffle coupé depuis tout à l'heure. Je me laisse porter par la musique, porter par la houle, porter par le vent et désormais porté par le courant. Donc du coup on est vraiment gentiment, Saori est propulsé par les éléments et c'est incroyable. On a la lune, on a le phare, on a le soleil, on a un beau ciel dégagé comme prévu par la météo. Les prévisions étaient parfaites, la navigation est parfaite, on est en train de repasser exactement sur notre trace, pile sur notre trace, donc on n'a aucun stress. Si on est passé à l'aller et que les hauteurs d'eau n'ont pas changé, ou peu, c'est qu'on passera au retour, vu qu'on avait de la marge, donc on peut naviguer en toute sécurité. Je suis très satisfait de cette petite navigation, très satisfait de là où on est aujourd'hui, très satisfait de ce moment de plénitude incroyable là, vraiment, avec la musique, le silence et le seul bruit des petites vagues d'étrave. Vraiment c'est vraiment des moments magiques. Plus est en solitaire, je pense que ça rajoute encore quelque chose niveau introspection, etc. C'est presque forcé, hein. Et c'est vraiment des beaux moments à vivre, des beaux moments de vie, des beaux moments de joie, quoi. Et voilà, je suis content aussi du parcours effectué. On n'est qu'à la première étape d'un long parcours. Pour l'instant, l'objectif suivant, ça va être le bassin d'Arcachon. L'objectif encore suivant, ça va être de partir vers les Pyrénées-Atlantiques, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, etc., Biarritz, tout ça. Découvrir un petit peu cette zone. Ça me paraît accessible en cette période. Ça me paraît... il va falloir bien se renseigner sur les lieux au niveau des côtes. Mais après, à part ça... Ah non. Ah non. Avec un jardin assez grand pour y aller. Et du coup, ça va être assez intéressant de découvrir cette zone. Et comme je vous en ai déjà parlé, par la suite, je vais retrouver mes deux compères avec qui j'ai passé le Yacht Master, avec qui il fallait qu'on valide 2000 milles, dont la moitié en eau amarrée, etc. Je vous en avais déjà parlé. Avec qui j'ai passé un diplôme anglais reconnu par la RYA, qui me permet d'être skipper et surtout qui m'a permis de parfaire mes navigations. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer un petit peu cette formation. On a l'occasion de se retrouver tous les trois à nouveau. C'était une belle équipe avec qui on a vécu des beaux moments. Je pense que mes plus beaux moments de navigation, je les ai vécus avec eux. Donc on a envie de revivre ça. Depuis, en plus de ça, ils sont encore plus expérimentés. Il y en a un qui a traversé l'Atlantique, donc il a beaucoup de choses à nous raconter. Et voilà, donc de là, je vais les rejoindre début du mois de... fin de mois de juin. Fin de mois de juin, je vais les rejoindre. Enfin, ils vont me rejoindre plutôt. Et de là, des Pyrénées-Atlantiques, on a 600 000 à faire pour valider les prérequis de l'inscription à l'Ocean Master, qui est encore un cran au-dessus ou un cran à côté, comme vous voulez, mais c'est une extension du permis Yacht Master qui va me permettre d'étendre encore mes navigations, mais aussi de parfaire encore mes connaissances. Je le fais surtout dans ce but-là, à la base, c'est d'être toujours... de prendre encore plus conscience. On n'a jamais fini d'apprendre en mer, donc du coup c'est important pour moi de toujours acquérir des nouvelles connaissances, notamment une dont je vous ai déjà parlé, qui me passionne et qui sera la navigation astronomique. Donc il va y avoir une grosse page par rapport à ça. On a tous les trois 200 000 à faire en tant que skipper. Donc c'est pour ça qu'on a 600 000 en tout. On a 600 000 en tout et il faut au moins 200 000. Donc c'est parfait, c'est prévu pour 3 et on est 3. Donc c'est parfait. Et donc on va s'atteler à ça. Ça va être très intéressant pour ma part, très enrichissant. Ça va être très cool pour Saori qui va visiter de nouveaux endroits. Il est possible qu'on découvre aussi qu'on passe de nouvelles frontières, du coup. Qu'on découvre
forcément j'irai dans des endroits inconnus. Forcément ça sera de la nouveauté pour moi, forcément je vous en partagerai mes retours d'expérience. Ça risque d'être intéressant pour moi encore une fois de passer la frontière de la France et d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de naviguer, de nouvelles façons d'appréhender la mer et d'appréhender les courants, les côtes, les effets de site, etc. Ça va être très intéressant. La zone a l'air intéressante en plus, donc j'ai hâte. J'ai très hâte de pouvoir vivre tout ça, de vous le retransmettre aussi en direct ou en parallèle par la suite. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de vous balader avec moi à bord de Saori et de vous proposer comme ça de vivre un peu cette aventure ensemble depuis 5 ans. Depuis que je vis à bord de Saori maintenant, vous suivez un petit peu l'aventure, vous voyez d'où on est parti et où on va. Voilà, maintenant vous savez un petit peu où on va. On fait cap à 180 degrés, cap au sud. Et je pense que ça va être très intéressant, voilà, très enrichissant. Je vous en reparlerai plus en détail une fois que ça sera fait, hein. On aura peut-être l'occasion de faire des vidéos d'ici là, hein. Mais en tout cas, voilà les plans pour Saori et son capitaine. Je pense que ça va nous mener à de beaux endroits. Peut-être il y aura aussi des petites améliorations sur Saori qui vont me permettre d'aller un petit peu plus loin, etc. Donc à voir, à faire, à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, déjà, elle me comble parfaitement et j'ai rien à redire sur ce bateau qui, une fois que on sait l'appréhender, on sait le maîtriser au niveau de sa voilure, il demande quand même de savoir bien équilibrer les voiles et bien réduire à temps quand même, hein. Il aime pas être surtoilé, ce bateau, et enfin il aime pas être en surpuissance. Et du coup, une fois qu'on a appris ça, une fois maintenant que j'ai vraiment beaucoup d'affect, beaucoup d'empathie, beaucoup d'histoire avec ce bateau, beaucoup d'expérience aussi, hein. Maintenant voilà, on a une petite retenue de baume qui est en place. Le bord que j'ai fait précédemment pour venir jusqu'ici, en partant d'Oléron, j'avais une belle bretonne aussi qui me permettait de bien avoir un beau réglage de voile. J'ai Nacker envoyé à Falais en solitaire sans souci, etc. Donc c'est vraiment, au bout d'un moment, quand on commence à avoir ses aises, hein, et quand on voit ce bateau qui d'année en année ne fait que s'améliorer, il est que de plus en plus joli, de plus en plus étudié, de chaque bout maintenant a été remplacé, etc. Avant de partir, avant la grande saison, donc avant ce grand départ, j'ai évidemment pris chaque poulie, un petit peu de WD-40 pour justement de chaque truc, du patara jusqu'à la retenue de baume qui a une toute petite poulie à l'avant, etc. Chaque endroit bien entretenu, hein, les rails graissés au téflon pour pas que... Enfin, échanger entre téflon et WD-40 quand vous voulez plutôt quelque chose de huileux ou plutôt quelque chose de sec. Et voilà, et vous avez un bateau en parfait état, sous pilote, toujours le même pilote depuis 5 ans. Et voilà, qui tient bon la barre. Quel bonheur. Quel bonheur. Voilà, je voulais vous partager ces moments-là. C'est des moments aussi de plénitude. Là, la houle s'est un petit peu calmée, mais on avait cette petite houle, la musique, c'était vraiment d'un calme. Et c'est trop à vivre seul. Je comprends aussi à quel point les skippers, que ce soit Vendée Globe ou autres, ont qu'une envie aussi, c'est des fois par obligation pour les sponsors, mais aussi par plaisir de partager ces moments-là, et parce que c'est trop beau pour être vécu seul, quoi. Donc il faut aussi prendre le temps de les partager. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce petit voyage. Et j'essaye de vous transmettre un petit peu toute la méthodologie du parcours, notamment les préparations de nav, en contribuant à notamment les préparations de nav, notamment les moments techniques, etc., où j'essaye de les partager comme ça on partage le savoir, hein, ce qui n'empêche pas après à vous de ne pas boire mes paroles, mais d'être renseigné et derrière de faire vos propres calculs selon la météo du jour, les coefficients du jour, etc.
Et même pour tout ce qui est chenal, etc., ça peut bouger, hein. Sur une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans, il est possible que depuis, typiquement mon muçon, que j'ai passé 2 fois, depuis il a sûrement changé. Depuis, les bouées sont certainement à un endroit différent. Donc du coup voilà, méfiance. Méfiance, ne prendre pas toutes les vidéos pour acquises, et enfin tout le contenu pour acquis. Et c'est juste une petite perche pour prendre connaissance du travail qu'il y a à faire, parce que c'est pas quelque chose d'inné, la navigation, et surtout c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à savoir, plus on se rend compte, vous savez, plus on prend en sagesse, je parle pas pour moi, hein, je parle en général, plus on prend en sagesse, en navigation et en expérience, évidemment, plus on prend conscience des choses. Et il y a peut-être des choses qu'au début on faisait en étant totalement inconscient, et c'est qu'après, pas forcément après une mauvaise nouvelle, mais après avoir pris en compte, typiquement après un stage de survie et de premiers soins, typiquement ça c'est quelque chose que je conseille absolument à tous ceux qui sont chefs de bord. Pour moi ça devrait être obligatoire, de justement savoir faire un petit stage de survie et prendre en compte tout ça, prendre conscience de cela, et on va se rendre compte qu'au final, rien que le fait de naviguer en Atlantique sans avoir une TPS à bord, donc une combinaison de survie, c'est pas ce qui est recommandable, hein, parce que vous avez beau monter sur votre radeau de survie, vous ne faites que prolonger la souffrance si vous n'avez pas de combinaison de survie à ce moment-là, combinaison de TPS, un peu comme une grosse combinaison de plongée avec les gants, les bottes, la cagoule, etc., hyper épaisse. Parce que sinon, la crise d'hypothermie, au lieu qu'elle prenne quelques dizaines de minutes ou quelques heures, elle prendra quelques jours, mais elle sera là, quoi. Donc du coup, il faut faire attention à tout ça, et c'est des choses, tant que vous n'avez pas fait le stage de survie, vous pouvez pas vous rendre compte de tout ça, quoi. Vous savez pas la différence entre prenez pas conscience de l'importance d'un matelas isolé, une épaisseur isotherme au fond du radeau, qui ne sont pas dans les radeaux à bas prix, et qui sont dans les radeaux à plus cher, avec un mât, etc. Et quand vous devez ressaler un radeau de survie, etc., et vous êtes content déjà qu'il y ait des bonnes poches à eau pour pas qu'il dessale toutes les heures, qu'il y ait les encres flottantes de qualité, etc. Tout ça c'est important. Et si vous faites pas ce genre si vous prenez pas conscience, c'est un exemple mais vraiment au pif, si vous prenez pas conscience de tout cela, ça peut pas vous tomber dessus en navigation, en exerçant, parce que en faisant des rondes dans l'eau, on utilise, et par beau temps, et si tout se passe bien, on utilise 10-5% de ce qu'on est censé savoir avant de partir en mer. Pour les autres situations, pour les situations plus délicates, mais aussi pour les situations qui n'arrivent pas tous les jours, typiquement avaries, etc. Voilà, c'est vraiment une fois qu'on n'a jamais conscience de tout, hein, on n'a jamais parfaite connaissance, hein. J'ai eu la chance de rencontrer des grands savants de la voile, comme on peut les appeler, très réputés et reconnus, mais je pense que même eux et même lui est bien au courant qu'il ne sait pas tout, rien qu'en météorologie, même les savants et les chercheurs sont pas au courant encore de tous les phénomènes, etc., sachant qu'en plus ils changent. Donc c'est passionnant, et la connaissance est infinie en voile. Et ce qui est très rigolo, c'est que pourtant là, l'homme navigue depuis quand même très longtemps. Alors j'ai pas la date précise, mais à partir du moment où l'homme a mis quelques rondins de bois et tressé quelque chose pour faire une voile, une sorte de voile, je pense que ça fait quand même très longtemps, au moins 3000 ans minimum, si ce n'est bien plus. Et c'est vrai que depuis, on n'a toujours pas la connaissance parfaite de la discipline, ce qui est passionnant. Voilà, ce qui est passionnant, et ce qui, encore une fois, demande de faire preuve d'humilité par rapport à ça, et d'y aller pas à pas, et d'y aller étape par étape, afin de vous permettre de partir sur un bateau toujours en bon état, et avec un équipage en bonne santé et en bon état du début jusqu'à la fin, ce qui est quand même la règle numéro 1, hein, c'est que
c'est que tout le monde ait pris plaisir, personne ne se soit fait mal, qu'on ait suivi ce qui était prévu au niveau des horaires, etc., avec des changements possibles, mais grosso modo qu'on ait pu faire ce qu'on avait envie de faire. Et voilà, en bonne compagnie ou avec un merveilleux paysage, un sublime paysage en solitaire, ce qui marche aussi très très bien. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse et je vous retrouverai peut-être aux abords